Alors, la table ronde qui pourrait être très longue sur la franchise, l'importance de la franchise dans nos villes, etc., se termine. Bien entendu, on aura des ateliers, des observatoires sur le domaine. Et ce que l'on vous propose maintenant, c'est d'avoir cette boîte à outils législative. Comment vous, élus, par exemple d'histoire, vous pouvez utiliser l'ORT, la loi Elan, voilà. Donc, eh bien, ce que je vais faire, c'est une petite vidéo lors des Assises nationales du centre-ville, les 15e, qui avaient lieu également sur web. Nous avons diffusé une vidéo à chaque entrée de. Et là, c'était sur Action Cœur de Ville. Donc, comme il y a Histoire et que vous êtes Action Cœur de Ville, on démarre. Oui, il y a 2 ans, tu te souviens, j'étais quand même sur le déclin, hein. Oh, grosse traversée du désert, hein. Aride, aride, hein. Il y avait quand même un sacré boulot pour revitaliser tout ça, hein. Et ben c'est là où j'ai lancé l'opération Cœur d'Artichaut. Non, pas Cœur de Ville, Cœur d'Artichaut. En même temps, t'as raison, tu sais, un cœur, c'est un peu comme une ville, hein. C'est quand même un sacré bazar et super complexe pour faire fonctionner la machine, hein. Bah attends, c'est bien beau d'avoir des artères, hein, mais encore faut-il qu'elles soient belles. Il faut que les échanges et les transports soient fluides. Tu vois, si je veux aller place de la Horte, par exemple, il faut que j'ai un bus, un tram, un métro, faut pas que ce soit bouché. Puis pour qu'il soit content, il faut qu'il y ait du verre, de l'espace, que ça respire. Puis il faut l'animer aussi. Allez, tiens, un petit café terrasse, un ticket pour un ciné, un bon bouquin, un petit coup de cœur au coin de la rue. Bah oui, il faut qu'il y ait du passage, hein. Il faut que ça vibre, que ça palpite. Sinon, c'est électrocardiogramme plat. Merci d'être passé. Au revoir à jamais, hein. Donc, à ce moment-là, j'avais lancé l'opération Cœur d'Artichaut. Et 2 ans après, bah, je peux te dire que ça bouge, hein. Ça frétille. Si tu vois ce que je veux dire. Tu vois pas? Oui, regarde. Mon cher Roland, euh, merci. Bonjour. Bonjour. Merci de ta présence. C'est vrai que tu travailles aux côtés de Madame la ministre Jacqueline Gouraud. Euh, et tu vas. Alors, d'abord, un grand merci pour aujourd'hui, mais un grand merci également pour toutes les fois où tu as répondu présent à nos invitations de Centre-Ville en Mouvement. Je pense qu'il n'y a aucune fois où tu ne nous as pas répondu présent. Donc, merci encore, merci beaucoup. Euh, et puis, on va faire plein d'actions. D'abord, on est très honoré de travailler à, à évaluer Action Cœur de Ville et les actions dans des villes. Donc vraiment d'être dans ce groupe de travail, c'est très bien. Et puis là, on parlait du baromètre tout à l'heure, des attentes des consommateurs de centre-ville. Il va y avoir un volet très important qu'Action Cœur de Ville a commandé dans le baromètre sur les 222 villes membres de d'Action Cœur de Ville. Voilà. Donc, avec Maître Doré, l'idée, le Doré, c'est de vous laisser la parole et de nous donner un peu toutes les actions aujourd'hui mises en place par le gouvernement pour, pour avoir des outils législatifs, comment on fait pour mettre une ORT en place, comment la loi Elan, qu'est-ce qu'il y a dans la loi Elan qui peut être utile pour les centres-villes. On parle du plan de relance également. On parle, par exemple, la préemption de bails commerciaux, ce qui est plus compliqué pour les villes. Euh, ben, tu as beaucoup à faire. Donc, on a une demi-heure sur cette table ronde, pas plus, parce que on a un intervenant tout à l'heure qui doit partir. Donc, peut-être, Roland, à toi la parole en premier.
Très bien, bonjour Pierre. Il est très difficile de résister à tes aimables invitations, donc ce qui explique qu'à chaque fois j'ai fait le maximum pour être présent à tes beaux événements, qu'ils étaient à la fois en présentiel et malheureusement maintenant plus à distance, mais la motivation reste la même. Bravo en tout cas pour ce que fait Centre-Ville en Mouvement, qui est un peu l'association militante des centres-villes avec laquelle nous avons grand plaisir à travailler. Et je salue bien sûr l'ensemble des participants de ce webinaire et Maître Doré qui interviendra après moi. Deux mots, je dirais, sur à la fois l'intérêt de la loi Elan et surtout des ORT, et puis un peu Action Cœur de Ville, soutien du commerce. D'abord, la loi Elan votée à l'automne 2018 prévoit un certain nombre de dispositions qui ont toutes la même je dirais, ambition, c'est de favoriser les implantations en centre-ville et en tout cas d'être beaucoup plus exigeant sur les implantations commerciales en général et notamment en périphérie, puisqu'on sait que notre pays est probablement très équipé, voire très suréquipé, et avec des zones commerciales périphériques qui sont aujourd'hui aussi un élément très fort de préoccupation. Alors, il y a différentes dispositions, mais je vais plutôt insister sur les ORT qui visent à renforcer les études d'impact, à privilégier des terrains ou des bâtiments existants et que plutôt que d'artificialiser encore davantage, qui était souvent la démarche la plus simple, qui était de revoir la composition des CDAC, qui était et puis aussi un contrôle un petit peu plus, je dirais réel des surfaces, enfin, de la réalisation par rapport aux surfaces autorisées, puisqu'on sait qu'il y avait parfois un peu des échappatoires. Il était très difficile de combattre ensuite. Donc bref, toute une série de dispositions, je dirais, qui s'appliquent là à tous les territoires, visant d'abord à renforcer l'existant et non pas à déployer des choses, et en tout cas à poursuivre l'étalement commercial périphérique. Il y a un outil très intéressant, Pierre, tu l'as cité, qui est l'ORT, Opération de revitalisation de territoire, dont je m'occupe de la coordination interministérielle et qui est venu renforcer, mais pour les territoires volontaires, je dirais, ces dispositions et dont les villes Action Cœur de Ville sont emparées en priorité, mais ce n'est pas réservé aux villes Action Cœur de Ville, ce qui fait que les quelques chiffres, d'ailleurs très récents, qui ne sont pas encore publics, que je vais donner, va montrer que la dynamique est tout à fait forte, et après d'ailleurs, bien sûr, l'interruption liée aux élections et au confinement. L'ORT, c'est quoi ? C'est un projet global de territoire porté par l'intercommunalité et la ville principale de l'intercommunalité, voire d'autres villes volontaires, qui vise à renforcer les fonctions de centralité. Et on est toujours bien dans cette dimension que c'est pas la taille de la ville qui importe, c'est les missions qui sont exercées. Donc il y a parfois des petites villes qui exercent des fonctions importantes de centralité, des villes moyennes et bien sûr des villes plus importantes. Et quand vous signez une ORT avec l'État, avec les partenaires financiers qui souhaitent s'engager, avec les autres niveaux de collectivité ou y compris parfois privés qui veulent s'engager pour une ORT, il y a 3 séries d'avantages. En fin de compte, c'est une boîte à outils complémentaire à la disposition des élus locaux. La première série d'avantages, c'est que ça donne un certain nombre de pouvoirs et de compétences supplémentaires en matière d'aménagement et d'urbanisme. Peut-être que Maître Doré y revient, mais c'est par exemple le pouvoir de préemption renforcé, c'est le permis d'aménager multisites, c'est des pouvoirs de dérogation, etc. En clair, faciliter les opérations d'aménagement, y compris via la préemption, qu'elle soit urbaine ou commerciale, à la disposition des collectivités, une sorte de boîte à outils complémentaire. Le deuxième avantage, et c'est très important quand on parle commerce, c'est l'aide, ce qu'on appelle le de Normandie dans l'ancien, c'est une aide fiscale à l'acquisition de rénovation de logements anciens. Et donc, puisque on n'aura pas, si on veut des habitants, plus d'habitants en ville et moins d'étalement urbain, eh ben il faut déjà qu'on commence par rénover les 400 000 logements vacants dans nos villes moyennes. Il y a à peu près 4 millions de logements vacants en France.
et on en a 400 000 dans les villes du programme. Donc ça vous donne un peu l'ampleur de l'enjeu et du défi qu'il nous faut réaliser, ce qui n'empêche pas la construction neuve, bien entendu. Mais d'abord, on a beaucoup de logements qui sont réhabilités pour être des logements très adaptés, bien sûr, pour toutes les catégories sociales et toutes les générations. Et puis, troisièmement, et ça fait le lien avec le commerce, c'est qu'une ville signataire d'une ORT, avec son intercommunalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en centre-ville, pour faire simple, un secteur d'intervention, mais mettons le centre-ville au sens large, toutes les implantations commerciales sont exonérées de CDAC. Et ça, time is money. Et donc, notre objectif avec ce dispositif, c'est d'encourager des enseignes moyennes ou importantes de venir ou de revenir en centre-ville. On pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup de galeries Lafayette, beaucoup de Printemps, en tout cas, beaucoup de bâtiments et de commerces emblématiques qui étaient un peu des locomotives en centre-ville et qui avaient plus ou moins disparu. Donc, c'est l'idée, en tout cas, que quand il y a une volonté économique, elle est exonérée de CDAC. Et qu'en revanche, pour des projets en périphérie, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de suspension du préfet, mais uniquement, bien sûr, dans les villes signataires d'une ORT, enfin, au profit des villes signataires d'une ORT, puisqu'il ne s'agit pas d'interdire tout projet en périphérie, mais c'est de dire que quand un projet dont l'importance serait telle qu'elle impacterait ou qu'elle risquerait d'impacter négativement la revitalisation commerciale du centre-ville, les élus peuvent saisir le préfet au fin de suspendre ce projet. Et c'est d'ailleurs des dispositions il y a peu de projets à la veille des élections municipales, mais avant les élections municipales et encore cette semaine très récemment, les préfets dans quelques départements ont déjà utilisé ce pouvoir réglementaire que la loi leur confie. Donc, vous voyez bien la cohérence générale. Et quand une ville est signataire d'une ORT et qu'un préfet est susceptible, sur demande conjointe de l'interco et de la ville principale, de suspendre un projet, dont non pas tout projet, mais c'est bien sûr projet par projet que c'est étudié, c'est aussi pour les investisseurs un signal très important de dire qu'il faut aujourd'hui peut-être repenser son aménagement commercial et en tout cas tout faire pour défendre le commerce de proximité, le commerce de centre-ville. On est à plus de 190 ORT signés aujourd'hui, donc 190 territoires en France ont des ORT. On était à 174 avant les élections municipales. On sera très au-dessus des 200 à la fin de l'année, voire peut-être les 300. Et on a plus de 300 communes signataires d'une ORT, parce qu'elles peuvent être pluricommunales. La moitié étant des villes, en gros, une grosse moitié étant des villes Action Cœur de Ville, mais l'autre moitié étant des villes petites ou moyennes qui ne sont pas des villes Action Cœur de Ville, ce qui montre bien que ce dispositif intéresse tous les territoires, que ce soit des petites villes, des moyennes villes, voire, mais ça n'a pas encore été signé, mais j'ai moi-même planché devant plusieurs métropoles qui sont intéressées, avec y compris des villes de leur agglomération, de développer cet outil ORT pour la raison d'urbanisme commercial que je citais, et aussi pour l'accès aux deux Normandie dans l'ancien et favoriser l'investissement privé de rénovation. Voilà un peu, en tout cas par rapport à la loi Elan, ce que je pouvais dire, et après je pourrais bien sûr compléter sur Action Cœur de Ville, le commerce et le plan de relance. Que Pierre, je te vois sourciller. Une petite question. L'ORT peut être porté par la ville et peut être porté aussi par une métropole, avec tous les centres-villes de la métropole, ou par l'ORT, elle est portée obligatoirement et conjointement par l'interco et la ville principale. C'est-à-dire qu'une ville toute seule, sans l'intercommunalité, ne peut pas faire une ORT. C'est comme d'ailleurs pour Action Cœur de Ville où il y a une signature obligatoire de l'intercommunalité pour qu'il y ait une cohérence des politiques publiques locales. Donc là, c'est l'interco et la ville principale, et sur volontariat des élus, et à partir du moment, surtout dans des intercommunalités qui sont très étendues, où il y a parfois des anciens chefs-lieux qui jouent aussi un rôle de centralité complémentaire, que dans ce cas-là, on a la possibilité que d'autres villes, mais sur la base du consensus local, puissent se joindre
bien sûr, aux ORT, mais à condition que ces villes aient un véritable enjeu. Mais effectivement, dans des intercos qui sont parfois 50 kilomètres de long, on peut très bien imaginer que des petites villes, des bourgs-centres très dynamiques jouent un rôle de centralité complémentaire et que être dans l'ORT leur apporte effectivement, leur permet de contribuer à cette politique de centralité. Mais le minimum, c'est obligatoirement l'interco et la ville principale de l'interco. Conjointement, D'accord. sinon il n'y a pas d'ORT dans un sens ou Mais dans un ça autre. peut être, par exemple, dans une métropole, deux, trois villes qui se disent qu'ils veulent monter une ORT, qui demandent à la métropole leur accord, et c'est tout. Et les autres Bien sûr, villes de la métropole ne sont pas dans une obligatoirement. métropole qui est un établissement public de commerce, de coopération intercommunale classique, à part celle de Lyon, hein, qui est sui generis, il faut, au minimum, il faut la métropole et et le chef-lieu de la métropole, la ville principale de la métropole, mais rien n'empêche, bien entendu, que quelques autres villes de cette métropole et qui joueraient un rôle de centralité complémentaire auprès de la ville principale puissent effectivement être signataires d'une ORT. On a tout à fait ces cas. Alors, on a d'autres cas où je sais, par exemple, la métropole d'Aix-Marseille est intéressée, mais probablement là, on s'oriente vers un ajustement législatif pour permettre à des anciennes agglomérations de pouvoir faire une ORT avec la métropole d'Aix-Marseille. Mais là, c'est des cas particuliers. Mais le cas principal, c'est la ville principale de la métropole et naturellement des villes complémentaires qui seraient susceptibles de jouer un rôle de centralité. Merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure sur ces propos. Peut-être Maître Le Doré, je vous ai vu, vous êtes là. D'abord un très grand merci d'être présent et puis c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a peu de temps, mais que je trouve que des avocats spécialisés dans les collectivités au niveau du commerce notamment nous sont très utiles et merci encore pour la fiche, je tiens à dire, vous nous l'avez fait gracieusement, cette fiche un peu sur les compétences des collectivités au lendemain des élections municipales. C'est important. J'aimerais peut-être que vous reveniez un peu sur ça parce qu'on en parlait tout à l'heure avec le préfet Roland Michel-Blaiseau, un peu sur les compétences des uns et des autres et par exemple sur le commerce, sur la mobilité en centre-ville, quelles sont les compétences pour les villes par rapport à une collectivité comme métropole ou une agglo. Merci encore à vous. Merci à vous, je suis ravi de vous rejoindre. Effectivement, moi je vais vous parler de choses un petit peu plus juridiques. Le dispositif Élan ORT particulièrement puissant et ciblé, bien décrit par Monsieur le Préfet, ne doit pas faire oublier effectivement un droit commun de l'intercommunalité je dirais, qui continue son chemin pour les communes notamment qui ne sont pas dans des ORT. Donc, il est effectivement important, je pense, de clarifier les choses sur la compétence politique du commerce, développement du commerce. On a bien sûr tous en tête que des transferts très importants de compétences ont été décidés par le législateur au profit des intercommunalités. Vous m'entendez? Je continue. Là, Aïe Aroma. Alors peut-être coupez votre caméra. Les compétences qui ont été opérées, c'est. Alors là, on vous entend plus du tout. J'ai coupé. Alors coupez peut-être votre caméra. Pas on vous entend très haché. C'est bon.
Ah, Allô? Est-ce que vous m'entendez là? oui, on vous entend, mais est-ce que nous sommes... Oh, ok, on est en ligne, mais moi, j'ai rien. Et mec. Alors, alors, on vous entend, maître. Alors, peut-être Roland, en Oui. attendant que maître Le Doré revienne. Allô? Peut-être ouais. Alors, est-ce que on peut vous entendre ou pas, maître Le Doré? Oui, est-ce que vous Peut-être m'entendez? Je vous entends très bien. vous m'entendez. Alors, à vous la parole. J'ai coupé la vidéo. Vous m'entendez? Bon, on vous entend très mal. Donc, Alors, donc je juste poursuis. Oui. Ah, Roland, est-ce que tu peux nous donner quelques arguments par rapport au plan de relance qui a été présenté il y a quelques jours de ça, euh, par rapport à des éléments qui peuvent être utiles pour relancer également nos cœurs de ville qui en ont bien besoin avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre. D'abord, ok. D'abord, et puis bien sûr, Maître Doré, je pourrai intervenir après dès que les connexions seront rétablies. Premièrement, je l'évoquais tout à l'heure, il n'y aura pas de commerce de centre-ville s'il n'y a pas d'habitants. Donc, Action Cœur de Ville depuis 2 ans et demi, bien sûr, s'emploie à ce sujet, le vaste chantier de la rénovation et de la construction, qui est accéléré par le plan de relance. Et donc, notre objectif, c'est d'abord, bien sûr, entre guillemets, de remettre de la population en ville, en centre-ville, bien sûr, mais en ville. Et donc, toute cette stratégie d'offrir des meilleurs logements, de travailler sur les mobilités, de travailler sur l'espace public, le verdissement de la ville, sur le patrimoine, sur l'attractivité de la ville, sont bien sûr au cœur de la revitalisation commerciale. Sinon, on ferait des beaux commerces, mais il n'y aurait pas d'habitants, on n'y aurait pas de visiteurs. Donc, donc c'est le premier enjeu. Et donc le plan de relance de Action Cœur de Ville l'avait un peu préfiguré, mais donc va nous donner des moyens supplémentaires pour aller plus vite, plus loin. Sur le domaine du commerce en particulier, les villes avaient déjà engagé un certain nombre d'opérations de restructuration de cellules commerciales, de redessiner leur centre commercial à ciel ouvert qu'est le centre-ville, puisque on n'a pas forcément besoin aujourd'hui du même nombre de cellules commerciales ou de la même géographie. La géographie a pu aussi changer en centre-ville où, par exemple, parfois les gares sont pas en plein centre mais sont proches du centre. Entre le centre-ville et le quartier de la gare, la commercialité a pu s'étendre sur ce secteur. Donc il y avait une vraie réflexion sur mon centre-ville commercial demain, où est-ce qu'il est et qu'est-ce que j'ai besoin, plutôt que de dire j'avais 500 petits commerces, il faut absolument les avoir. Donc la réflexion stratégique, l'ingénierie, l'expertise, la projection sont aussi bien sûr des éléments très importants que les villes Action Cœur de Ville sur lesquelles elles avaient commencé à plancher, mais qu'elles doivent continuer. Et puis, il y a aussi toute une série d'innovations, de boutiques à l'essai, de boutiques éphémères, d'installations de jeunes commerçants ou de jeunes artisans, puisque les artisans, qu'ils soient dans le métier de la bouche ou dans d'autres métiers, et j'oublie pas aussi les artisans d'art, sont des éléments très importants de la dynamisation commerciale du centre-ville. La préemption, on en parlait, puisque c'est pas la peine d'investir 5 milliards si c'est pour avoir un centre-ville peuplé de kebabs. J'ai rien contre les kebabs, mais c'est pas ça qui va attirer une population qualitative pour y vivre ou pour y faire ses commerces. Et donc, le fait qu'il y ait une intervention de la puissance publique est bien sûr est très nécessaire. Et puis, il y a des moyens lourds qui sont dégagés. C'était déjà prévu dans Action Cœur de Ville, mais vous avez vu que, par exemple, qu'avec l'État et la Caisse des dépôts, Banque des territoires, vont accentuer leur intervention en matière de foncière commerciale.
L'idée, c'est d'appuyer les structures parfois existantes ou d'en créer, parce que souvent nos structures commerciales, nos cellules commerciales ne sont pas adaptées, sont trop petites, sont enclavées, etc. Les appartements du dessus ne sont inaccessibles, et c'est l'idée qu'il faut restructurer les cellules commerciales pour qu'elles soient bien sûr adaptées au goût du jour. L'objectif que le gouvernement a fixé avec la Banque des Territoires, c'est environ 6000 cellules commerciales restructurées au titre du plan de relance et avec plusieurs centaines de millions. C'est aussi comment dire, la création d'un fonds d'intervention que nous avons demandé, nous, Action Cœur de Ville, qui vise à de plusieurs dizaines de millions, qui serait géré par la NCT et qui viserait, en fin de compte, un peu comme le faisait le FISAC, à aider à la modernisation et la numérisation des commerces de proximité lorsque la collectivité locale engage un plan dans ce sens. C'est aussi la création d'un fonds friche dans lequel nous pourrions débloquer des opérations qui sont actuellement encalaminées, puisque la dépollution de terrain ou la résorption de friches en centre-ville, etc. C'est aussi le Premier ministre a envoyé une instruction au préfet le 24 août, donc c'est très récent, leur demandant, et on parlait aujourd'hui au tout début de la protection des centres-villes, de veiller à mieux protéger les centres-villes, à la fois en empêchant tout projet nouveau qui artificialise des sols, et il a rappelé l'importance de l'outil ORT en demandant au préfet d'actionner le pouvoir de suspension, etc. Et puis enfin, et je cite juste pour mémoire, parce que les choses ne sont pas encore forcément calées, mais nous avons fait des propositions en matière de fiscalité de centre-ville, car on a aujourd'hui une situation très inéquitable entre le commerce physique de centre-ville, le commerce physique de périphérie et bien sûr le commerce numérique qui ne paye quasiment aucun impôt local. Donc voilà un peu quelques stratégies, et je crois que j'ai vu Michel-François Delannoy être présent dans notre webinaire, et donc il pourra bien sûr, je l'ai amorcé, mais compléter, puisque la Banque des Territoires, aux côtés de l'État, et notamment pour le programme Action Cœur de Ville, met le paquet dans le domaine de la protection du commerce de proximité. Et donc, si Michel-François, bien sûr, souhaite intervenir, je lui laisse bien volontiers la parole, et la paternité de les amorcer pour les foncières, mais il y a bien d'autres opérations que la Banque des Territoires, dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, va développer dans ce lourd défi de protéger le commerce de proximité, dont on craint. Le taux moyen de vacances commerciales était de 13%. Il était en train de baisser grâce à Action Cœur de Ville. On craint bien sûr que l'automne soit meurtrier et que ce taux de vacances augmente, et on espère bien sûr tout faire pour revenir bien sûr à une situation meilleure le plus vite possible. Avec Michel-François Delannoy sur les foncières, évidemment, qui sont très importantes pour la diversité commerciale. Alors, Maître Le Doré, je crois que tout refonctionne très bien. Je vous laisse la parole que 5 minutes parce qu'on prend du retard sinon après, et Michel-François Delannoy doit partir assez rapidement après. Je comprends. Donc juste sur la question donc de la répartition des compétences, puisqu'on a vu qu'il y a une multitude d'outils qui existent, ils ont été bien décrits par Monsieur le Préfet, mais comment ça s'articule entre les communes et leur intercommunalité, quelles sont, je dirais, les lignes directrices pour se répartir les tâches et bien articuler l'action des unes et des autres. Et il y a une notion qui est fondamentale s'agissant des communautés de communes et des communautés d'agglomération, la notion d'intérêt communautaire. C'est fondamental parce que si le principe c'est celui du transfert à l'intercommunalité de la politique de développement du commerce, c'est sous réserve de la définition de l'intérêt communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les communes en organe délibérant de l'interco décident donc de la ligne de partage entre ce qui relève de l'interco et ce qui relève des communes. Et elles ont toute latitude donc pour décider de restreindre
l'intérêt communautaire, c'est-à-dire que l'interco ne serait en charge que, je dirais, des éléments macroéconomiques qui ont véritablement un impact sur l'ensemble du territoire. Donc, par exemple, et notamment l'observation du développement du commerce, il y a l'implantation des grandes surfaces, et inversement, pour toutes les actions plutôt microéconomiques au niveau local, eh bien, les communes resteraient en responsabilité. Donc, c'est une notion fondamentale que les intercos doivent s'approprier. Il faut préciser que cela ne concerne pas, en revanche, les intercommunalités plus importantes, communautés urbaines et métropoles, exercent la compétence, donc cette compétence de développement du commerce de manière pleine et entière. Alors, cela ne résulte pas de manière claire des textes, mais une réponse ministérielle de mai 2018 a bien précisé que pour ces intercommunalités-là, il s'agissait du transfert d'un bloc. Donc là, on a moins de souplesse, on n'a pas ce principe de subsidiarité, je dirais, qui existe pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Voilà, en ce qui concerne ce premier point. Une autre manifestation, je dirais, de ce principe de subsidiarité, on la trouve en matière de droit de préemption commerciale. Ici, bien, ce sont les communes qui sont en responsabilité. Elles ont la faculté de déléguer ce droit de préemption commerciale, mais selon le code de l'urbanisme, eh bien, ce sont bien elles qui en ont la charge, indépendamment du schéma d'intercommunalité dont elles relèvent. Peut-être un point sur le droit de préemption commerciale. Je voudrais insister sur le fait que c'est quelque chose d'assez lourd, d'assez technique. Il faut d'abord une décision d'instauration du périmètre, ensuite, bien sûr, une décision de préemption, mais à chaque fois, il faut que ce soit bien motivé. J'insiste là-dessus parce qu'il y a quand même un peu de contentieux sur ce droit de préemption commerciale. Donc, c'est à manier avec précaution. Et j'ajouterais que il y a d'abord un effet, je dirais, dissuasif. Des décisions de préemption qui aboutissent à une rétrocession à donc un commerçant choisi par la commune, il y en a pas énormément. D'après un rapport de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris du début de l'année, il y aurait la CCI aurait dénombré une centaine de décisions de préemption sur le territoire, dont une trentaine en France. Ça paraît pas beaucoup, mais il est probable que la possibilité de faire usage de ce droit de préemption ait un effet incitatif pour faire avancer les choses dans le sens souhaité par la collectivité à l'échelon local. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Donc voilà les deux points, je dirais, un peu juridiques sur lesquels je souhaitais intervenir. Évidemment, s'il y a des questions, je reste en ligne. Merci. Merci. Pierre voulait juste ajouter 30 secondes et tout à fait, bien sûr, en phase avec ce que vient de dire Maître à l'instant. Je voulais simplement dire que dans le cadre de l'ORT, en tout cas, il y a le droit de préemption renforcé, y compris dans le domaine commercial. Alors, ça ne simplifie forcément pas tout, mais ça permet en tout cas de présumer plus facilement l'intérêt général poursuivi par la collectivité. C'est là où c'est intéressant, puisque effectivement, Maître Le Doré a bien rappelé qu'il fallait argumenter, etc. Lorsqu'on signe une ORT, il y a une sorte de présomption d'intérêt général qui est beaucoup plus facile à démontrer, ce qui n'empêche pas que les procédures sont complexes, hein, vous l'avez rappelé, mais c'est un élément en tout cas de simplification sur ce plan. Merci beaucoup. Alors, Maître Le Doré a fait une fiche très complète par rapport aux compétences des uns et des autres. Peut-être que vous allez la compléter par rapport à des questions qui ont été posées que je vous poserai directement par mail parce que là, c'est vrai que le temps s'écoule et on est obligé de finir cette table ronde. Et je tiens à remercier beaucoup le préfet Roland Mouchel-Blaiseau et vous-même, Maître Le Doré, parce que ces outils, on pourrait en parler pendant
vraiment très longtemps parce que c'est hyper important de savoir comment on s'organise par rapport à nos centres-villes.